Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chère amie Vierge, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, petite précision qui n'a rien à voir avec les cartes avant de commencer. J'ai été opérée il y a très peu de temps, je suis rentrée il n'y a pas longtemps de l'hôpital et du coup je suis un peu coincée physiquement parlant. Donc si je grimace ou si je vous semble un peu fermée, différente, enfin physiquement, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est le temps que tout ça passe, que ça se remette en place tranquillement. Et puis voilà, ça va se faire petit à petit. Donc on va les voir d'un point de vue général, ensuite d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental, et on terminera avec l'oracle La Voix des âmes pour un message de votre âme et de vos guides. Et pareil, ne prenez que ce qui résonne en vous. On a l'escargot. Donc, on va les recouvrir avec le tarot des druides. On a le roi de Pentacle. Oh ma zette. Alors déjà que j'ai... Alors, excusez-moi. Je vous dis, hein, j'ai du mal physiquement, donc là c'est compliqué. En plus j'ai la peur d'échapper parce que je ne peux pas me baisser pour ramasser. Hop. Et vu que j'échappe tout le temps les cartes, et bah du coup j'ai pas... J'ai envie de manger, il n'y a pas ce que je commence à avoir chaud. De toute façon... C'est souvent comme ça, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Et on va aller voir de ce côté-là. Je vais vous dire les cartes après, hein. On va regarder ça ensemble. Hop, et on viendra recouvrir hein, de toute façon tout ça pour avoir des compléments d'infos. Donc la force avec la balance. En plus on voyait donc la carte de la force, donc comme quoi elle devait venir. Et The Fish, donc les poissons. Ok. Ensuite nous avons le point d'exclamation avec le 8 de coupe et le bouquet. Hop.
Et nous avons donc la carte du printemps avec le grand prêtre. Et The Rider. Ok. Donc là, Oris, la saucisse. On est quand même, on a 2 arcanes majeures. Donc déjà, on a quelque chose d'assez puissant qui se passe pour vous au mois d'octobre. On voit là, première lecture, hein, qu'il va falloir trouver un juste équilibre entre la force et les émotions. Il va peut-être falloir puiser en vous la force de maîtriser vos émotions. Peut-être que vous allez devoir trouver, pour moi, vous allez devoir trouver, je pense, un juste équilibre, ou vous allez peut-être trouver ce juste équilibre pour réussir à faire preuve de douceur, tout en respectant vos émotions, vos besoins, vos sentiments. Mais on ira voir ça un peu plus loin. Alors, de ce côté-là, donc au centre de votre tirage, on est dans l'idée où on va chercher, on va à la source, on va, avec ce 8 de coupe, on va à la source pour moi de l'abondance. On n'est pas, comment dire, on attire à soi des choses, mais pas par hasard. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'attirer à soi. On va chercher le moyen d'obtenir, d'amener à soi le positif. On est vraiment, avec le bouquet en plus, on est vraiment dans cette idée d'abondance où les choses viennent à nous, mais pas comme ça en un claquement de doigts. On se donne les moyens de... On est pour moi dans une énergie vraiment... On y va quoi, on se donne les moyens. Et vu que là, on nous parle de trouver un équilibre entre la force et les sentiments, je pense qu'il y a quelque chose, oui, à travailler. Parce que même là, on est dans une énergie plutôt dirigeante masculine. On est dans l'énergie, on a le grand prêtre. Hein, donc, on a cette idée de maîtrise. Avec le 5, on a cette idée de transformation, de changement. Là, avec la force, on était plus avec le 8, sur le côté abondance. Avec là le 7, on était plus sur l'idée de spiritualité. Là, le 8, l'abondance, et le 9, la fin de quelque chose. Et là, on est vraiment sur l'idée d'un changement, un renouveau. On repart avec l'idée du printemps. En plus, on a vraiment cette idée de renouveau. On repart sur de nouvelles bases. Pour moi, on reprend vraiment les rênes de sa vie. Alors, je vais le noter. Nom d'une pipe. Excusez-moi, du coup, j'ai quelques douleurs. Comment j'ai dit ça? Renouveau aussi. Ok. Bon, le Sagittaire aussi avait l'idée de renouveau. Donc quoi, hop. On va les recouvrir un petit peu pour avoir plus d'informations. Donc, qu'est-ce qui vous attend, chère Vierge, pour ce mois d'octobre 2023? On a le féminin. Et on a l'ours. Donc, on est vraiment dans cette idée de l'équilibre entre le féminin et la force. Et bien, c'est l'équilibre entre le féminin, le côté émotionnel, et entre la force et l'ours, le côté protecteur, mais le côté fort également. Donc, il va falloir réussir à trouver cet équilibre, c'est-à-dire réussir à se protéger en faisant preuve de force, mais tout en se respectant et en respectant ses propres émotions et sa sensibilité. Donc ça va vraiment être votre travail, je pense, du mois d'octobre, ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez enfin réussir. On a The Cross.
Et nous avons The Clouds. Donc là, on a ce côté, comme je disais, déterminé, ce côté où on se donne les moyens de réussir, on se donne les moyens d'obtenir l'abondance. Et en fait, on a vraiment toutes les cartes en main pour voir au-delà des nuages, même si on semble un peu perdu, même si on semble dans une espèce de brouillard de brume, on a vraiment les moyens d'avancer. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas forcément où on va, mais on y va. On y va, on se donne les moyens, on reprend en main sa vie. Allez, hop. Bon. Alors là, nous avons le masculin. Donc, on est vraiment dans une énergie d'aller de l'avant, de recommencer quelque chose, de reconstruire quelque chose. Est-ce que c'est professionnel? Et on a The Knife. Donc, on coupe quelque chose. On coupe quelque chose. Donc, on a vraiment cette idée, oui, de renouveau. On redémarre quelque chose. De toute façon, là, concrètement, vous avez le 5, la transformation. Le 28, ça fait un 10, donc un 1. Donc, c'est le début. Le 1, The Rider. Et là, nous avons The Knife, le 10, donc le 1 également. On est vraiment dans cette idée de on recommence, on part de zéro, on repart sur de nouvelles bases. On est dans l'action, dans le faire, on est dans le côté directive, on est dans le côté vraiment fonceur. Donc là, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie. Hein. Là, on est clairement, vous êtes votre propre cavalier. Allez hop, bisous. Allez voir sur le plan professionnel. Nous avons le retard sur le plan professionnel de la coupe. Je vais juste remuer, mais bon, ça va être comme ça, ok. D'habitude, j'étale les cartes pour les choisir. Là, je me laisse guider. Là. Bon, alors sur le plan professionnel, on a la carte du voyage, la carte de l'ouverture, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte du changement, la carte de l'examen, la carte du retard, donc ça c'était votre carte de coupe. On a la carte de la jalousie et on a la carte du compromis. On va quand même demander une carte supplémentaire pour la jalousie. Ok. Jalousie au travail. D'accord. Et on a la victoire. Ok. Donc, concrètement, on va aller voir déjà pour commencer les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances que vous trouviez quelque chose. Vous avez, pour moi, vous avez vraiment, vous n'avez pas hésité à sortir des sentiers battus. Vous n'avez pas hésité à vous donner les moyens. J'ai vraiment cette impression de, on prospecte, on y va, on fait des demandes un peu partout, on ose, on nous parle quand même du compromis. Pour moi, vous avez peut-être une phase une présélection ou un test à passer que vous réussissez, hein, et on vous propose quelque chose. Vous avez un compromis à signer. Donc pour moi, on est vraiment dans l'idée de vous trouver quelque chose. Vous trouvez quelque chose de différent. J'ai l'impression vraiment de différent par rapport à ce que vous envisagez peut-être, ou par rapport à ce que vous faisiez avant, ou par rapport aux études que vous avez faites, etc. Mais on est dans cette idée de réussite. Après, je vais quand même demander une carte supplémentaire pour le retard.
a la joie et l'évolution sur le retard. Ok, donc, on a la possibilité, voilà, on voit qu'il y a clairement une possibilité de trouver un job. Mais on va dire qu'avant d'être content d'avoir trouvé ce job, ça va pas être tout de suite que vous allez être content de trouver ce job. Je sais pas comment dire, on voit, voilà, il y a l'idée de compromis, donc on voit qu'il y a comme l'idée de signature, quelque chose comme ça. Mais peut-être que vous êtes prudent. En tout cas, ça se fait, je sais pas comment dire. Oui, c'est vraiment avant de sauter de joie, c'est comme si peut-être vous tendez le dos. Vous avez peut-être subi des choses par le passé au niveau travail, ou peut-être que vous avez entendu des choses et vous vous méfiez. C'est possible. Pour les personnes qui sont déjà salariées ou chefs d'entreprise et autres, on est sur l'idée de réussite dans le travail. Mais ça crée de la jalousie, ça crée une certaine forme de rivalité. Donc, peut-être que, parce que là, on voit vraiment, clairement, il y a quelque chose qui bouge au niveau boulot, ça évolue favorablement. On va sur autre chose de différent, on ouvre une nouvelle porte, promotion peut-être, évolution certainement, et peut-être même changement de lieu de travail, mais j'irais plutôt que vous restez au sein même de la structure actuelle, mais sur un autre poste, sur une autre facette. Et j'ai l'impression comme si ça avait mis du temps à venir à vous. C'est-à-dire que la nouvelle possibilité, ce qu'on vous offre là, c'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis un certain temps. Et enfin, voilà, enfin enfin ça vient à vous. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. On a la carte du bonheur. Avec notre petite carte météo, la puissance. Donc on avait le bonheur et la puissance, on a la carte de la durée, la carte de la sincérité et la carte de l'harmonie. Donc, pour les personnes célibataires, on n'a pas l'idée de nouvelles rencontres, on n'a pas l'idée de relations amoureuses, à proprement parler, mais on est dans un tirage très favorable. C'est-à-dire que sur le plan sentimental, je pense que vous êtes en accord avec vous-même et que vous êtes prêt. Pour moi, vous êtes prêt à attendre autant de temps qu'il le faudra pour trouver la bonne personne pour vous. La personne qui vous convient. La personne qui vous apportera ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. La personne avec qui vous pourrez partager ce qui vous tient à cœur. Donc, on n'est pas dans l'idée forcément de rencontrer quelqu'un au mois d'octobre, mais on est plutôt dans l'idée de sérénité, de confiance, où on se sent bien. Vous devez sûrement vous sentir bien avec vous-même. Et pour les personnes en couple, eh ben, on est sur l'idée d'une relation qui vous apporte joie, bonheur, dans lequel tout est harmonieux, tout est équilibré. On est dans une relation durable, on est dans quelque chose de, je veux dire, dans une relation agréable, fluide. On n'est pas dans l'idée du passionné, on est vraiment dans l'idée du sincère et du profond. Donc, j'ai envie de dire, pour les couples, c'est que du plus. Malgré que malheureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, malheureusement ou pas. Hein. Mais voilà, on est plutôt dans l'idée de quelque chose de positif sur le plan couple. Et on va aller voir avec l'oracle La Voix des âmes, un message de votre âme et un message de vos guides. À la coupe, on a le message d'apaisement.
les reproches. Donc peut-être qu'il va falloir arrêter les reproches et s'apaiser. Ou peut-être que les reproches qu'on vous faisait vont s'apaiser. Ou les reproches que vous vous faites vont s'apaiser. On va aller voir un petit peu ce que la carte nous dit. Alors, ce que ton âme te dit. Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés, car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens. Elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux ou merveilleuse, et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Et ce que tes guides ont à te dire. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas, sois indulgent ou indulgente envers toi. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps et tu as toute la force en toi. Alors, connecte-toi à ta force intérieure. Sois bienveillant, bienveillante. Et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant, confiante et sûr de toi. Tu peux le faire. Tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps. Et ça y est, tu es prêt, tu es prête. Voilà pour vous, chère amie Vierge. J'espère que ce tirage vous aura aidé, guidé, apporté des réponses peut-être à vos questions. Si d'ailleurs vous avez des questions bien précises, si vous voulez en savoir plus sur un domaine en particulier, sachant que là c'est un tirage général par signe astro, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis on peut discuter ensemble, voir qu'est-ce qui serait possible de faire, de mettre en place, voir si on propose une guidance en privé, si on échange juste, si j'ai des conseils ou des pistes à vous donner, etc., etc. Je me ferai un plaisir de pouvoir partager avec vous, de pouvoir communiquer avec vous. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est déjà fait. Et vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme où je suis beaucoup plus active et où je propose d'autres choses en plus, donc des guidances. Belle journée à vous les vierges, à bientôt pour la future guidance.